Excellence, s'il vous plaît, vous nous rappelez juste le nom pour ce pas. Moi, je m'appelle Alberto Virella, je suis ambassadeur d'Espagne au Sénégal. Voilà, qu'est-ce qui explique votre présence aujourd'hui ici à Touba? Bon, je suis arrivé, ça fait peu de mois au Sénégal en tant qu'ambassadeur d'Espagne et je crois que c'est tout à fait normal de rendre visite à Touba, un lieu très important, religieux, mais aussi c'est le siège de la communauté mouride. Donc je suis venu pour d'abord avoir une rencontre avec le califat général, mais aussi on a commencé la journée d'aujourd'hui en visitant le centre d'études, de formation des jeunes, des étudiants, et pour comprendre l'importance que c'est les mourides, la communauté mouride, à l'éducation. Ce que je trouve c'est vraiment un choix stratégique. Est-ce que votre visite, Excellence, a un rapport avec l'immigration? Non. Ces vagues de jeunes qui quittent le Sénégal et qui vont en Espagne un peu partout. Non, 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 c'est une visite pour mieux connaître le Sénégal et les Sénégalais, et que le Sénégalais, me connaît aussi en tant que nouvel ambassadeur d'Espagne. Les rapports entre l'Espagne et le Sénégal sont dans plusieurs domaines, culturels, économiques, des investissements, de la coopération pour le développement dans le secteur de la bonne gouvernance, de la mise en place de l'acte 3 de décentralisation, l'appui au développement économique, surtout rural, dans le secteur de l'agriculture. Bon, ce sont des rapports dans plusieurs secteurs, mais pour ça, il faut se connaître, il faut dialoguer, il faut entamer des rapports directs. Et justement, vous avez visité donc l'institut, cet institut, cette école de Serigne Mame Mor Mbacké. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un exemple en matière d'éducation. Qu'est-ce que le marabout, ou Touba d'une manière générale, pourrait attendre d'Espagne en matière d'éducation? Bon, l'intérêt que vous emportez vers l'espagnol en tant que l'une des langues les plus parlées au monde, peut-être on pourrait commencer à cet égard de faciliter des rapports pour l'enseignement de l'espagnol aux écoles, aux centres d'éducation ici à Touba et bon, dans le réseau mouride au Sénégal. Il faut en parler. En tout cas, avant de commencer à parler et de choisir des volets de coopération, il faut visiter, il faut dialoguer, il faut se mieux connaître. Et c'est ça que nous sommes en train de faire aujourd'hui. On va voir ce que du côté de l'Espagne on peut faire, ce que du côté de la communauté mouride, vous croyez qu'on a quelques avantages comparatifs, on a déjà peut-être des espérances qu'on était un succès. On va continuer à parler et on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Bon, je crois que la valeur la plus importante, c'est l'être humain, la vie humaine. Donc, quand il y a des victimes, des morts, ça, c'est une situation qu'il faut éviter. Et il faut travailler, et on travaille ensemble depuis des années, le Sénégal, l'Espagne, pour éviter des morts tragiques, pour éviter que le réseau de migration illégale, les passeurs d'êtres humains, ont des avantages, il faut plutôt les combattre et lutter contre ce type d'activité. Ce que Serigne Mame Mor fait, vous l'avez dit tout à l'heure, Digal a dit qu'il n'y a aucun pensionnaire de ces établissements qui s'est aventuré ou qui va s'aventurer dans l'immigration clandestine. Alors, est-ce que vous allez citer le modèle de Serigne Mame Mor à titre d'exemple pour les autres dissuader ceux qui sont tentés par cette aventure? Je crois que l'investissement dans l'éducation est fondamental. C'est l'une des clés vraiment stratégiques pour le bien-être, pour le progrès en tant qu'un pays, mais aussi individuel. Donc s'il n'y a pas d'éducation, c'est la pauvreté le seul choix. Donc il faut investir dans l'éducation et on reconnaît le rôle
d'institutions d'excellence telles que celles où nous sommes aujourd'hui, ce matin, et l'importance que la communauté mouride donne à l'éducation. Donc ça, c'est clé et c'est très important. En plus de ça, il faut aussi avoir des opportunités économiques. Si j'imagine qu'un jeune, une fille, un garçon qui est très bien préparé, ils ont un diplôme, en formation professionnelle, mais ne trouvent pas de travail, peut-être qu'ils tombent dans la frustration. Et parce que ce n'est pas leur faute qu'il n'y a pas une offre de poste de travail. Donc il faut travailler aussi sur ça. Le tissu économique, les conditions économiques, qu'ils soient les plus favorables possibles pour que les jeunes, soit en tant qu'employés d'une entreprise, soit en tant qu'entrepreneurs, ayant accès au crédit, puissent entreprendre une aventure, une initiative économique. Ça, c'est difficile. En Espagne, nous sommes en train encore de vivre une crise économique. Le taux de chômage est très élevé. Il y a beaucoup de jeunes Espagnols qui quittent l'Espagne pour trouver un travail ailleurs. Donc on connaît comment c'est difficile d'achever cet objectif. Chaque jeune, chaque enfant, chaque garçon, fille a le droit à l'éducation. Il devient un professionnel au moins formé, mais il faut trouver un travail. C'est difficile. Merci.